Donc, quand je parle bien dans le micro, est-ce que vous m'entendez correctement? Oui. Super. Alors, je vous remercie déjà de votre visite, d'être avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de très très différent de d'habitude. J'ai changé complètement l'approche de mes conférences. Donc, vous expérimentez avec moi de ma sortie de zone de confiance, ou de confort plutôt. La première chose que je voudrais qu'on commence à faire, parce qu'on est tous dans des grandes agitations, y compris moi, je commence maintenant toutes les conférences par 3 respirations. Je vais vous demander de prendre 3 grandes inspirations et d'amener votre respiration sous votre nombril, donc dans votre hara. Vous verrez pourquoi. Donc allez-y, je le fais de mon côté. Alors, vous vous trouvez maintenant dans le lieu sacré de votre corps, qui est votre chakra du hara. Vous verrez que c'est important pour votre avenir et pour 2024. Si vous deviez retenir une seule chose de ma conférence, c'est ce qu'on vient de faire. D'accord? Donc, je démarre. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé? Que ça ne prenne pas à fonctionner. Je pense que je vais être obligée de le faire sans, donc tu me dis du ça pendant que je commence, s'il te plaît. C'est correct? Je commence pareil, d'accord? Vous êtes-vous déjà demandé, lorsque vous regardez le ciel bleu, si le bleu du ciel est le même dans vos yeux que dans les miens? Moi, cette question, je me la pose depuis l'âge de 3 ans. Maman a été terrorisée par mon questionnement. Mais je me suis toujours posé la question qui est en réalité, qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois ou qu'est-ce que mes yeux voient réellement? Et dans le fond, si je regarde la recherche de ma vie en termes général, elle a été faite que basée là-dessus. De me dire, comment je peux savoir ce qui se passe dans ces petits yeux-là versus dans les miens? D'accord? Et j'ai commencé à étudier par rapport à ça en me disant, ben, où est-ce que je peux trouver la réponse? Alors, les premières ébauches, dans le fond, ont été d'étudier dans les sciences, en me disant, je vais avoir la réponse par la science. Quand même, la science vous donne toujours les réponses, on le sait, beaucoup plus depuis quelques années. Donc, c'est ça. Je me suis aperçu que non, ce n'était pas tout à fait satisfaisant. Donc, dans mon cursus personnel, eh bien, je suis devenue aromathérapeute. Je suis devenue thérapeute, en fait, alors herboriste, massothérapeute. J'ai eu la chance, sur ma route, de rencontrer des Russes qui m'ont formé aux thérapies par les fréquences. J'ai aidé beaucoup de monde grâce à ça. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, c'est marrant parce que lorsque j'aide des gens, de cette machine qui avait des fréquences qui poussent le corps à l'auto-guérison, donne des choses extraordinaires. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça ne tient pas. Donc, j'avais le cas d'un de mes clients qui s'appelait John à l'époque, qui était en chaise roulante, qui était venu me voir, pas pour que je le fasse marcher, mais parce qu'il avait mal. Donc, on traitait sa douleur avec ma machine. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a corrigé des trucs de travers de maladies comme son diabète, etc. Et au bout de quelques séances, on va dire une dizaine de séances, en fait c'est 6, il est revenu, enfin, j'allais chez lui, et là il m'accueille debout, avec des béquilles. Et non, je ne suis pas Jésus. La preuve, c'est que 2 semaines plus tard, je vais le revoir, il était à nouveau dans sa chaise roulante. Un accident. Cette personne-là avait à peu près, il avait 53 ans, 54 accidents majeurs, ce qui est quand même beaucoup. Vous voyez? Effectivement, je pense qu'une année, c'est passé carrément sur une boulot compresseur ou un truc comme ça. Je me suis dit, John, il a une faculté d'auto-guérison qui me prouve, puisqu'il est capable de récupérer de conditions extrêmes, mais ça ne tient pas. Donc je me suis dit, si je m'intéresse uniquement au corps, je ne ferai jamais rien de ma vie. Donc j'ai lâché mes histoires de yeux et compagnie, j'ai dit, si je m'intéressais à l'âme des gens, ça serait peut-être plus intéressant. Et de là, j'ai commencé à développer des choses en disant, lorsque l'âme souffre, l'esprit se préoccupe et le corps se déséquilibre. J'ai basé toute ma vie là-dessus, y compris ce dont on va parler aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, je ne peux plus avoir le même regard. J'ai changé de regard depuis maintenant 3-4 mois. J'espère que ça fera un sens pour vous. On va quand même parler des mains, bien sûr, mais avec une approche un petit peu différente de ce que j'avais auparavant.
Donc, actuellement, mon outil principal de travail, c'est la chirologie, donc c'est vos mains. Pourquoi? Parce que par la chirologie, on peut découvrir où en est la personne, où en est, disons, l'entité, on pourrait dire, d'accord? Donc, ça nous indique tout ce que vous avez comme potentiel et tout ce que vous en faites ici et maintenant. On va démarrer sans les mains, je vais commencer, puis je vais vous introduire en espérant que l'image va réapparaître. Sinon, elle apparaîtra pas. Ah. Donc, on va faire différemment, c'est ça. Je sais pas si on va faire différemment, c'est pas grave, il faut toujours s'adapter. Hein. 2024, c'est une année d'adaptation, c'est ça. Pour lesquels on voit. Tu veux le fermer puis le réouvrir? Oui, peut-être que c'est ça. C'est à partir du moment où j'ai touché une peau. De toute façon, c'est pas si grave. Toujours est-il qu'il faut en revenir à la chirologie. Vous avez deux mains. Vous avez une main qu'on appelle la main dominante. C'est la main avec laquelle vous écrivez. L'autre main, on l'appellera pour aujourd'hui la non dominante. La main non dominante nous parle, dans le fond, quand on prend la chirologie védique, on dit toujours que c'est les 3 dernières vies qu'on a rapportées avec nous. La main dominante, celle avec laquelle vous écrivez, nous parle de ce que vous en faites ici et maintenant, et éventuellement vers où vous allez. Personnellement, je ne fais pas d'avenir parce que mon objectif, c'est que chacun soit libre au travers de sa prison. C'est un peu ça pareil. Okay. Donc, mais c'est vrai pareil, parce qu'on est dans des cycles d'incarnation, d'accord? Mais combien parmi vous qui ont déjà dit « Oh là, c'est ma dernière vie, je ne vais pas revenir ». C'est ça. Normalement, tout le monde est comme ça. Puis on se demande pourquoi on revient tout le temps. Hein. Alors, moi jusqu'à maintenant, je considérais que c'était une question de choix. Est-ce que c'est vrai? Plus très sûr. Plus très sûr. Donc, allons déjà à la conquête de nos mains. On va faire comme s'il y avait la vidéo. Vous avez 3 lignes majeures. Déjà d'une, vous allez voir, si vous regardez vos deux mains, elles sont très différentes souvent. Vous n'avez pas les mêmes lignes, etc. La première ligne dont on va parler, c'est la ligne qui est en haut, qui part du côté de votre main et qui remonte éventuellement jusqu'entre l'index et le majeur. Là, je dis éventuellement parce que toutes les lignes ne sont pas identiques, évidemment. Okay? Donc, vous avez une ligne dans votre main non dominante et une ligne dans votre main dominante. Celle dans votre non dominante me parle des qualités de cœur que vous avez rapportées avec vous. Celle qui est dans votre main dominante me dit ce que vous en faites ici et maintenant. Par exemple, si votre ligne, dans un monde idéal, monte jusqu'en haut entre l'index et le majeur, ça veut dire que vous avez des belles qualités d'âme. Vous n'en avez pas? Vous n'avez pas de belles qualités d'âme. C'est terrible. Donc là, c'est là qu'on montre. Elle n'a pas de belles qualités d'âme. Mais où on dit traditionnellement dans le védique que s'il n'est pas jusqu'en haut, ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'on cherche à développer quelque chose. Plus la ligne va droite et basse, plus on est dans un amour des autres, plus en relation avec la terre, on dirait la matière. Donc peut-être que plus on a des insécurités. D'accord? Donc normalement, si on vous dit qu'il faut vous élever dans votre lumière, il faut développer ces belles qualités de cœur. D'accord? Mais il n'y a rien d'obligatoire. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est vous amener quelque part d'autre. C'est pas de dire comment je peux faire pour m'améliorer. Donc, je vais vous parler des lignes, mais différemment, pour vous améliorer, et pour faire quelque chose de très différent. C'est de vivre avec soi-même en paix. Et ça, je ne sais pas comment vous faites dans votre démarche spirituelle, mais dans la majeure partie du temps, on vit dans la culpabilité de ne pas y arriver. Voilà, moi, je n'ai pas une belle ligne du cœur, qu'est-ce que je vais faire? On va la tracer, on va en faire une autre. D'accord? Donc, votre ligne de cœur, c'est ça. C'est celle du haut. Elle peut avoir plusieurs formes. Si elle s'arrête sous le majeur, c'est souvent que dans vos relations avec les autres, vous êtes arrêté par vos responsabilités. Si elle s'arrête, c'est très rare, sous l'annulaire, ça veut dire que c'est très difficile pour vous d'aimer les autres sans dépendance affective. Alors, en réalité, c'est pas grave. C'est juste de le savoir et de l'assumer. D'accord? Donc c'est juste ça. Puis parfois ils font 3 branches. Ouais. Donc si elles font 3 branches, ça veut dire qu'on essaie d'évoluer corps, âme, esprit. Donc c'est bon ça aussi. D'accord? C'est dans nos recherches. Puis parfois on a une ligne qui descend vers le bas. Si elle descend vers le bas, c'est qu'en fait j'ai été blessée. Dans le constat. Parce que c'est un constat en fait. J'ai été blessée, j'ai quelque chose que je voudrais guérir et je ne sais pas comment le guérir. Le jour où je comprends, cette ligne-là disparaît. Parce que le secret, c'est que vos lignes changent. Donc, ce n'est pas d'avoir des lignes parfaites, personne n'a des lignes parfaites, parce qu'on est tous parfaits. On a tous des lignes qui nous appartiennent et qui dénotent ce que nous sommes ici et maintenant.
c'est d'arriver à dire qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je ne veux pas garder pour ma propre évolution. D'accord? La deuxième ligne, ça avance. Non. La deuxième ligne qu'on a, c'est celle qui traverse la main, à peu près ici, qui traverse jusqu'à l'autre côté. Alors, elle peut être très longue, comme la mienne, elle peut aller vers le bas, elle peut aller vraiment vers le très bas. Ah! Mais là, on fait comment pour... C'est ce que j'ai fait, la mienne. Voilà. Ça va être vraiment plus facile. Merci. Merci. Ah, avec des mains, ça va être facile, hein? Ouais. Merci Daniel, t'es mon meilleur. Donc la ligne de tête, vous voyez ce que je disais, elle traverse la main, hein, soit vers le bas comme ça, elle peut être beaucoup plus droite, elle peut s'arrêter en plein milieu, elle peut être très longue, elle peut avoir plein de choses. Quand une ligne est longue comme celle-ci et légèrement courbée, ça veut dire que j'ai une personne, c'est ce qu'on appelle la ligne du psychologue, j'ai des gens qui sont très à l'écoute. D'accord? J'ai des gens qui ont des lignes beaucoup plus droites, qui vont arriver comme ça et s'arrêter ici, avec un crochet éventuellement. Ça, c'est des gens qui ont une forte volonté, qui veulent réussir des choses, qui ne seront pas par contre toujours à l'écoute. Mais ça ne veut pas dire que ce sont pas des gens, bon, ils sont différents. Vous avez des personnes qui ont la ligne qui s'arrête là, pouf, en plein milieu. Ça, c'est des personnes d'action. C'est des gens qui ont besoin que ça bouge. Okay? Si la personne n'est pas bien équilibrée, ce que ça peut apporter, ça peut faire des gens qui font des chutes, des machins, parce qu'ils vont trop vite. D'accord? Et c'est aussi des lignes de fonceurs. Si vous n'en avez pas, ben, je ne sais pas quoi vous dire. Ça m'est arrivé de rencontrer une personne qui a une ligne de tête. Mais la personne, justement, elle passait son temps comme ça, elle ne savait pas trop ce qu'elle faisait, et elle allait par l'émotion. Donc ça, c'est pas facile à vivre, hein. Je ne sais pas comment elle faisait pour être bien avec elle-même, cette personne, c'est pas évident. Okay? Parfois, en plein milieu de votre ligne, vous avez comme un rond, on voit comme des petits ronds comme ici. Ça, c'est vos doutes, donc ça parle de vos doutes. Les doutes, on les a par rapport à des épreuves, des choses comme ça, etc. Il y a plein de choses qui peuvent motiver pour avoir des doutes. D'accord? Voilà. Donc en gros, c'est ça. Si jamais vous avez besoin de m'arrêter, vous m'arrêtez. Okay? Pour l'instant, je vous fais un état des lieux de ce que c'est que les lignes de main, ce qu'on peut faire avec des lignes de main. La ligne de vie maintenant. Je fais toujours la même blague. Voulez-vous que je la refasse pour ceux qui ont déjà entendu ma conférence? Je fais la même. Si votre ligne est courte, vous allez bientôt mourir. Non, alors ça, c'est ça que je fais à chaque fois, c'est ne vous faites pas vos arrangements funéraires tout de suite, vous avez encore du temps. Ça veut simplement dire, quand elle est courte, que vous avez une tendance à vous décourager en chemin dans ce que vous réalisez. Donc la solution à ce moment-là, c'est quoi? C'est de faire des tout petits pas. C'est ce qu'on dit toujours, hein, quand on parle de thérapie. On dit, je vais faire le plus petit pas possible pour moi-même, et vous allez voir que cette ligne va changer et grandir toute seule. L'idéal, c'est d'avoir une belle longue comme ça arrondie. Ça veut dire que vous vivez bien, vous vivez bien les plaisirs sur Terre, vous êtes en santé, vous n'êtes pas découragé, vous avancez dans vos projets, et en plus, avec plaisir. Donc les lignes courtes, soyez pas inquiets, ça se travaille. D'accord? Parfois la ligne, elle s'arrête, puis elle démarre à côté. Là, ça arrive. Hein? La personne qui a dit oui, je n'ai pas vu qui est-ce que c'était, mais sachez que ça veut dire que vous avez eu un très beau changement majeur dans votre vie. Si ça prend vers l'extérieur, c'est positif. Vers l'intérieur, c'est qu'il y a eu une restriction dans votre vie. Donc vous voyez que pour l'instant, je suis en train de vous faire un état des lieux. C'est-à-dire que vous voyez que si quelqu'un a été blessé ou quelqu'un a eu la joie de pouvoir changer complètement sa vie, on ne va pas dire c'est pas bien ou c'est bien. Vous avez un changement aussi, vous? C'est ça? Oui, vous voyez dans votre main? C'est ça, hein? Donc c'est ça qu'on peut voir. Donc ça, c'est, si on regarde bien, les lignes majeures, c'est un petit peu toute la force de mon inconscient. Maintenant, c'est bien beau d'avoir une force d'inconscient, il faut que je puisse aller chercher et le ramener dans le conscient. Et pour ça, voilà, pour ça, on a des lignes mineures. Vous voyez bien vu, on a nos fameuses lignes principales, et après il y a plein de lignes qui montent dans tous les sens. La plus importante, enfin, elle est importante, c'est tout, c'est la ligne de destinée. Parce qu'elle nous permet de voir le focus qu'on a. Il y a des personnes qui n'en ont pas, ou qui en ont une qui est tout assurée, d'accord, ou qui en ont plusieurs. C'est pas qu'ils manquent de focus, c'est qu'ils ont comme un curriculum vitae qui fait 28 pages. Donc ça veut dire que peut-être que j'ai un peu souvent réorienté ma vie, etc. Par contre, ceux qui ont une belle ligne comme ici,
la facilité qu'ils ont, c'est qu'ils ont tellement réussi à garder leur focus, même s'ils ont fait des changements dans leur vie, que c'est comme un rail, d'accord? Ils peuvent avancer comme un rail. C'est le seul aspect positif à mes yeux. Si cette même ligne, elle démarre vraiment ici, ça veut dire que j'ai quelqu'un qui a besoin d'utiliser sa créativité. Si j'ai quelqu'un qui a la ligne qui démarre vraiment comme elle, c'est vraiment des choses du passé qui reviennent. Si la ligne démarre au milieu, s'il y en a ici, je veux bien être ami avec eux. Parce qu'on appelle ça, on appelle ça la ligne du millionnaire. Donc ça veut dire que j'ai un nouvel ami. Ça veut dire qu'à un moment donné dans votre vie, il peut arriver à un événement imprévu parce que le milieu de la main, c'est le moment présent. Et un momentum, dans le fond, vous avez pu saisir, vous pourriez saisir une opportunité qui vous amène très loin. D'accord? Donc parfois, vous allez tout reprendre mon entreprise, oui, pourquoi pas, boum, c'est bingo, c'est le jackpot. D'accord? Donc c'est tout simplement des choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai donné en gros, c'est ça pour celle-ci. La ligne ici d'expression, elle existe sous plusieurs formes. Cette ligne d'expression nous montre votre capacité à aller exprimer ce que vous êtes, ce que vous voulez faire, comment vous vous sentez, etc. C'est une des plus difficiles à avoir parce que souvent, par le complexe, par notre éducation, par tout ce qu'on veut, eh bien, on est limité dans comment on ose exprimer les qualités que nous avons. Ceux qui l'ont, tant mieux, ça veut dire qu'ils sont capables d'exprimer ça. Cette même ligne-là, parfois, elle vient, vous allez pouvoir en avoir deux, puis une qui part comme ça sur le côté. Si elle part comme ça sur le côté, c'est souvent des lignes d'intuition. Donc, bravo, branchez-vous à votre intuition. Puis, si elle part comme ici, on arrondit comme ça, c'est également une très forte ligne d'intuition. C'est souvent les gens qui nous disent qu'ils sont médiums. Okay. Ce qui est très intéressant, c'est de voir des médiums qu'on emploie. Comment pas par contre? Ça, c'est un petit peu tout mon cœur. Parce que ça arrive, vous allez voir, on en parlait tout à l'heure, que les gens arrivent et ils vous disent, moi là, dans ma voyance, je vois ça, mais ils sont en train de canaliser une super personnalité. Ils ne sont pas en train de vous aider, ça vous aidera pour à la sortie. Petite question. Oui. Si vous allez dans la main gauche un peu, mais vous n'avez pas dans la main droite pour la ligne de médiumnité. De médiumnité, Ouais. vous êtes droitier ou gaucher? Je suis droitier. D'accord, donc ça veut dire que vous avez un potentiel à aller chercher. D'accord? Qui n'est peut-être pas complètement réveillé, tout simplement. Il ne peut pas aller plus loin. Oui. Si on était gaucher au départ, mais qu'on était forcé d'écrire de l'autre main, quelle est la main dominante à ce moment-là? C'est celle que vous utilisez ici et maintenant. D'accord. Ouais. C'est vrai qu'elle revient souvent celle-là, et, parce qu'on a eu des gauchers qui ont travaillé, pas à peu près. Mais parfois, justement, c'est intéressant votre question parce que lorsque j'ai pris mon cours de chirologie avec le maître indien qui me suivait, il m'avait demandé de changer de main pour mon écriture parce que, dans le fond, j'avais ma main d'évolution qui était presque plus en évolution, donc il fallait que je réharmonise simplement les deux cerveaux. Alors maintenant, j'ai un truc qui m'amuse, j'écris des deux mains puis je pars de chaque côté. Donc voilà. Mais c'est celle qu'on utilise dans le moment présent, parce qu'on travaille toujours avec le moment présent. Merci, Jean-Pierre. Cette petite ligne-là, alors pour certains qui sont forts, elle va être très longue, elle peut être plus courte. Il n'y a pas une forme idéale. On aimerait avoir un idéal, mais c'est ça. Cette ligne-là vous indique comment se sent votre âme. Est-ce qu'elle est heureuse ou pas? D'accord? Ça aussi, on peut toujours revoir des choses là-dessus. Au-delà de toutes ces lignes, on peut avoir plein d'autres lignes, plein d'autres signes. Par exemple, on peut avoir un trait ici qui serait un signe de l'anneau de Salomon. C'est les gens qui aiment enseigner, qui aiment apprendre. Si j'ai une étoile sur ma ligne de soleil, c'est que mon âme se sent sur son X. Donc à partir du moment où vous êtes à votre place dans votre vie, cette étoile va apparaître. Okay? Celle-ci de ligne, elle intéresse parfois les gens. C'est ce qu'on appelle une ligne d'union. Donc parfois, j'ai des gens qui viennent et qui disent « Oh non, ça ne va pas dans ma relation amoureuse. » Vraiment pas. Hein. C'est à cause de lui. Mais moi, je ne le vois pas lui, moi je vois les mains de elle. Ok, c'est pour moi, pour vous, pas pour lui. Ok, donc vous regardez, puis à cause de lui, elle n'a pas de ligne. Non, mais c'est parce qu'elle n'est pas engagée. Donc c'est sûr que ça sera toujours une problématique. Ou sinon, c'est à cause de lui, avec la ligne qui part vers le bas comme ça. Ça, c'est parce que la dame, elle contrôle tellement que c'est à cause de lui, ça ne lui plaira jamais. Donc, c'est ça, c'est des lignes d'insatisfaction. Donc, vous voyez, c'est juste un état des lieux de la situation. Donc, même le signe de sagesse parle simplement de où on en est dans notre propre réalisation. Et j'insiste sur le mot propre réalisation, parce que dans le fond, le piège de la vie, c'est de se comparer aux autres.
Moi, je ne suis pas très éducation religieuse, mais il y a une phrase dont je me rappelle. C'est qu'on disait que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc si on est des trous cul, pour nous afficher, il a fait quoi? Il a suivi la moquette avant de nous faire venir, on peut dire que ça ne marche pas. Donc en réalité, non. Si on a des mains, elles sont parfaites, elles sont à son image et à sa ressemblance. Donc on est unique et on doit garder cette unicité-là. C'est important. D'accord? Habituellement, dans ma conférence, auparavant, j'allais beaucoup plus loin, mais là, je vais vous faire comme un résumé pour passer sur ce que je veux. Comme ça va voir. Voilà. Donc, dans les mains, en fait, vous voyez, les photos que je faisais, là, on peut voir plein de choses. On peut voir aussi les éléments. Donc, on a l'éther, on a l'air, le feu, l'eau, la terre. Donc, tout ça, c'est des éléments qu'on utilise aussi quand on fait notre développement personnel. Hein. Donc, on dit aussi en chirurgie védique que, dans le fond, c'est tout un cercle. Ici, par l'éther, j'ai choisi de m'incarner, éventuellement. Donc, c'est lorsque j'étais de l'autre côté que j'étais là à dire je vais venir. Par l'air, j'ai commencé à densifier ce que j'étais pour pouvoir venir me manifester sur Terre. Puis quand je vous dis ça, vous pouvez le prendre aussi comme si c'était votre projet personnel. J'ai eu une idée. Il va falloir que je la matérialise, donc elle prend déjà un mouvement aérien. Puis ensuite, par le feu, on dit le feu de la transformation, je vais commencer à transformer cette idée-là ou ce projet naître. Puis ensuite, je passe par mon élément eau, qui est d'ailleurs aussi Jupiter, qui est le moment où je vais porter, je vais être l'émotion. Un enfant, quand il est dans le ventre, c'est une émotion en même temps. Quand j'ai un projet puis que je mets, j'accouche de mon projet, c'est une émotion. Puis ensuite, eh bien, j'ai la Terre comme élément qui est la manifestation de ce que je suis. Je vais arriver. Donc c'est Vénus. Donc Vénus, Jupiter, les ambitions, Saturne, ma responsabilité, l'âme, donc le Soleil, et Mercure, comment je communique et comment j'apprends à me détacher. Okay. Donc quand je suis arrivée et que je suis née, je viens de vous parler des éléments, c'est la même chose. Petit, enfant, je suis protégée dans le monde de Vénus, maman, etc., le monde des plaisirs, c'est la première chose que j'apprends. En vieillissant, vers la vingtaine, eh bien, Jupiter me donne l'envie d'avoir mes ambitions, de les réaliser, ces ambitions-là. Okay. En développant certains cycles de sagesse, je vais peut-être un peu moins égoïste. Okay. Ensuite, j'ai Saturne, 28 ans. Peut-être pas quelque chose à 28 ans, c'est souvent là qu'on a des bébés, où on se dit, oh, il faut vraiment que je m'engage dans un emploi. Hein. Donc c'est pour tout le monde pareil, c'est le cycle de 28 ans, que ce soit pour une relation, 27-28 ans, ou 29 ans. C'est le moment où ça arrive, c'est un cycle complet de Saturne, où on fait des grandes transformations et on se rechoisit complètement. C'est un cycle très 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 important. Donc là, ceux qui ont 50, qui se sont nés entre 65 et 66 dans les années, actuellement vous êtes en plein dans votre tour, qui est en Verseau. Donc c'est ça, des choses nouvelles. Okay, donc voilà, donc on remonte, hein, donc après on arrive plus âgé, on aura eu les épreuves de Saturne, on va pouvoir exprimer les talents de notre âme, puis apprendre à se détacher parce que c'est la vieillesse qui arrive. Okay. Ça, globalement, c'est ça. Ici, je ne vous ai pas parlé, j'ai ce qu'on appelle la galaxie de Mars. Lorsque l'enfant vient au monde, donc quand on parle du cycle karmique, eh bien, il faut pousser, hein, donc c'est par Mars que ça va venir. Puis on dit que lorsque l'on meurt, on repart par le côté de la main, qui est l'autre Mars. Et on part avec tout ce qu'on a rapporté. Donc en réalité, si toute ma vie, j'ai fait de la chenoute, je partais avec la chenoute et je reviendrai avec la chenoute. Donc c'est ça. Et c'est la même chose quand on prend la vie et la mort, de se coucher le soir, c'est la vie et c'est la mort. Si je me couche frustré, vous allez remarquer que le lendemain, c'est que vous êtes content, vous vous réveillez encore plus frustré ou pareil. D'accord, c'est le fun. Et donc on va dire que le cycle des réincarnations, c'est vraiment ça. C'est ça. Donc c'est le résultat de ce qu'on a fait sur notre vie précédente. Cela dit, la question, et c'est là que tout change dans ma tête. Être spirituel, est-ce que c'est vraiment d'être lumineux? C'est là mon interrogation quand je parlais des yeux bleus, là, des bleus des ciel. Est-ce que c'est vraiment ça? Ou ça, c'est l'éducation spirituelle et judéo-chrétienne et autres religieuses que nous avons reçues. Vous devez être meilleur, vous devez être lumineux, vous devez être au service de. Hein, c'est ça la spiritualité, hein, vraiment. Pourtant, si je regarde bien, on n'est pas incarné dans un monde de dualité. Et qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On est venu expérimenter quoi? La dualité. La dualité.
yin, yang, féminin, masculin, mal, bien, etc., etc. Pourquoi il faut en enlever un? Pourquoi il faut garder que celui où c'est écrit bien? Pourquoi il faut garder seulement celui où c'est écrit lumière, pas ombre, alors qu'on a les deux? D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai repris le motif du yin et du yang. Vous voyez bien qu'il y a un point noir dans mon blanc. Et inversement. Donc tout n'est pas l'un et tout n'est pas l'autre. Donc qu'est-ce que c'est la réalité par rapport à ça, même par rapport à la chirologie, à votre avis? Non, c'est mieux que ça. C'est qu'il faut qu'on apprenne à se choisir. C'est en fait, il faut apprendre à coexister avec nos deux polarités. Et ma conférence tombe super bien, tout le monde parle de l'année 8. Hein? Dans une année 8, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Un petit point. Donc dans l'année 8, on dit que c'est des années de réalisation. Pourquoi? Parce qu'on spiritualise la matière et on matérialise la spiritualité. Mais comment? En apprenant à coexister avec nos deux polarités. Si je ne suis pas fine, il y a quand même un côté de moi qui est fin. Sinon, je ne pourrais pas savoir que je ne suis pas fine. Hein. Donc, dans notre fameuse recherche de lumière, qu'est-ce qu'on veut? C'est faire passer l'ombre. Pourquoi? C'est une énergie pareille que l'autre. En quoi elle est mieux ou moins bien? Vous êtes prête à réfléchir, trouvez-vous? Parce que je trouve que ça fait une approche qui est complètement différente et qui est déculpabilisante. Et c'est pour ça que je vais marquer juste ces 3 points. C'était d'accepter qu'on a tous les mêmes blessures. Je suis sûre que je ne me trompe pas. Je suis sûre que vous avez au moins ressenti une fois dans votre vie la culpabilité, ou du rejet, ou de l'abandon, ou de la honte, éventuellement. Hein, qu'est-ce que je fais là? Hein, c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je vais marquer quoi? Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? De ces blessures-là, il se développe plein d'autres choses. Puis après, on les utilise chacun à notre façon. Ça dépend de quelle éducation vous avez reçue et comment vous vous sentez. Il faut que vous soyez meilleur. Là, si je m'oublie et que je donne tout aux autres, c'est sûr que ça va bien aller. Ça va aller beaucoup mieux. J'existe plus, mais au moins, je suis plus coupable. Hein, je suis gentille. Okay? Donc, je me sens beaucoup moins coupable. Puis vous savez, je ne sais pas, on parle parfois des pervers narcissiques, c'est plutôt un drame. C'est le même drame qu'on vit nous. Sauf que nous, on veut s'améliorer, parce qu'on est spirituel. On veut s'améliorer, donc on va le dire, on se met au service, puis on s'oublie. Le pervers narcissique, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il ne veut pas la même douleur que vous, il a la même que vous. Donc il veut la garoche, ça vous appartient. C'est la même chose, sauf que c'est une façon d'aborder qui est un petit peu différente. Donc la notion de bien et de mal n'existe pas. On a les deux. On ne peut pas dire lui n'est pas bien. Ça veut dire qu'on se compare par rapport à notre propre blessure. Hein? Quand je vois mes clients parfois qui me disent « Oui, mais elle, c'est toi qui est en consultation, c'est pas elle. Oui, mais on sait qu'elle a un problème. » Non, c'est toi qui me parles, tu as un problème avec elle, c'est pas elle. Elle n'est pas là. C'est vraiment ça, que la fille ait un problème ou pas. Non, ce que je vois, c'est la personne que j'ai devant moi. C'est juste ça. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose, c'est d'accepter, de comprendre que vous avez tous les mêmes blessures. On est tous identiques, c'est plate, hein, et on a tous la même chose. Puis cette fameuse blessure-là, c'est parce qu'on nous a tellement inculqué le bien et le mal, qu'on n'était pas assez à l'auteur ou pas assez bon, etc., qu'on n'arrive même plus à aller chercher notre véritable essence. Puis c'est elle qui nous empêche justement d'arrêter ce cycle d'incarnation. Parce qu'on a oublié une partie de l'énergie qu'on pouvait utiliser à notre service. D'accord? Donc, il faut comprendre également que nos deux polarités, qu'elles soient négatives ou positives, les deux sont de l'énergie. Encore une fois, rappelez-vous de la photo du yin et du yang, on voit bien deux énergies identiques. C'est juste comment les utiliser. Mais le secret va être là. Ça veut dire qu'il va falloir utiliser ces deux énergies de façon à les rendre plus magnétiques et de façon à se choisir volontairement et de ne plus subir une vie qui soit à l'image des autres et pas à votre image et à votre ressemblance. Parce que vous soyez bon ou pas bon, si Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, c'est qu'il a besoin des deux. Donc mon pervers narcissique, il a autant de place que moi. Et c'est important. Sinon, si on était tous pareils, si on avait quoi, vous créez plein de monde comme ça, il y a quand même une personne, tu es mon représentant sur Terre, hein, dans ce cas-là. Hein. Quand on dit Dieu, c'est l'univers, vous mettez ce que vous voulez comme connotation dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? Je parle d'une source d'énergie. Donc, ce que je vous ai indiqué là-dessus, c'est qu'en refusant une part de cette énergie, vous refusez une énergie de manifestation. C'est l'énergie perdue. Elle sert à qui? Si elle ne sert pas à vous, quelqu'un va la récupérer. Et c'est comme ça que le cycle infernal de la culpabilité, de machin, apparaît. Le meilleur truc, ça a été l'histoire du Covid.
Ça, c'est le top du top du top. S'amuser à monter des gens les uns contre les autres, pourquoi faire? Pourquoi faire? Ça servait à rien. Et comme on est tous polarisés, parce qu'on ne veut pas d'énergie négative, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, ça revient au même. On veut tous pas la même chose. Mais elle a sorti, au lieu de créer un équilibre, à dire j'accepte mes deux polarités et j'accepte que les deux polarités existent, on a créé des conflits avec ça. On a fait créer la séparation, la dualité, du malheur, de la tristesse, pour rien. Alors qu'en réalité, tout le monde est à sa place. Et tout le monde a le droit à sa place. Vous comprenez ça? Donc, c'est ce que j'ai marqué là, c'est que l'énergie que vous n'utilisez pas à votre service, elle est récupérée par la trame, qui elle, croyez-moi, s'en sert, hein, pour faire ce qu'elle a envie. D'accord? Je ne connais pas. Alors, voilà, ce que je vous ai marqué, c'est ça. Il faut vraiment accepter la charge négative comme une énergie pour créer une force magnétique. Okay? J'adore l'histoire du 8 de cette année, parce que ça montre vraiment. Vous pourriez le mettre aussi dans l'autre sens, comme le signe de l'infini, en vous disant polarité négative, polarité positive. Ce que je veux, c'est me retrouver dans un point de neutralité. Pourquoi je vous ai fait mettre au niveau du hara tout à l'heure? C'est parce qu'on devrait toujours être là. Et ça, je l'ai toujours expliqué depuis toujours. Ici, c'est le corps émotionnel. Le corps émotionnel, c'est mes émotions, mais il vient aussi sur mes mémoires. Les mémoires, c'est mon corps mental. Et mon corps mental, c'est un sacré menteur. Pourquoi? Parce qu'il prend pour acquis tout ce que j'ai vécu. Par exemple, si j'ai rencontré quelqu'un qui a les yeux verts et les cheveux blonds, qui m'a blessé, ça veut dire que tous les gens qui sont blonds avec les yeux verts vont être des méchants. C'est ça que mon corps me dit. C'est tout ce qu'il dit. C'est ce que j'appelle le délit de sale gueule. Vous arrivez devant quelqu'un, bonjour, oh, je ne suis pas capable. Ça, c'est parce que vous venez toucher votre corps émotionnel, qu'il a réveillé un souvenir, puis vous êtes coincé là-dedans. Lorsque vous mettez votre conscience au niveau du hara, vous êtes dans votre sacré. Et vous êtes aussi plus dans votre corps éthérique, à apercevoir la vérité, à apercevoir les autres tels qu'ils sont. Si vous sortez de ce corps émotionnel, vous allez vous mettre ici, vous allez pouvoir manifester ce que vous voulez. Oui. Hara, c'est le chakra rouge là-bas? C'est le deuxième chakra. Orange. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais d'être dans le rouge, c'est bien aussi, parce qu'on est quand même incarné sur Terre. Et souvent, c'est ça qui se passe. C'est quand on est dans notre spiritualité, dite spiritualité, on veut flyer. Hein. Et moi, je vais te faire le voyage astral, tu vas voir ça. Tu n'es pas connecté, tu fais n'importe quoi, mais en fait, c'est ça. Donc, les deux chakras de base, on les oublie parce que ça fait pas spirituel. Mais c'est les endroits où il faudrait surtout être bien ancré, bien assis. Parce que c'est notre assise. Et c'est justement à cet endroit-là qu'on ne se fait pas démolir. Parce que c'est plus les mémoires. D'accord? Puis ça va se relier beaucoup plus au cœur. Parce que, j'aperçois quelque chose de nouveau, c'est extraordinaire. Ok? Donc, comment on fait pour faire ça? Pour coexister sur le pôle négatif et positif? C'est là que ça devient facile, en fait. Je l'ai montré à une ou deux personnes juste avant, là, puis j'espère que ça leur fera du bien. C'est très facile. Mon énergie négative, j'en ai besoin pour créer. Alors, admettons, par exemple, je prends de la culpabilité. Ça touche personne, j'en suis certaine. Juste moi. Eh bien, ça va être de travailler avec la respiration, au niveau du hara, et de travailler avec mes deux pôles. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec la culpabilité? C'est travailler avec la paix, ça pourrait être l'opposé, de trouver l'opposé. Donc, j'inspire ma culpabilité et j'expire mon bien-être, par exemple. Ça, hein. Je l'expire, je mets un point de neutralité au fond de moi et je laisse cette énergie rentrer en moi. Voulez-vous qu'on le fasse? Prenez n'importe quoi. Non, non, non. Alors, j'ai une bonne question ici. Il me dit ce que ça serait de faire l'inverse, d'inspirer la bonne chose et d'expirer la mauvaise. Non, ça c'est notre recherche de lumière. Quand on fait notre recherche de lumière, on inspire la lumière, on expire ce qui n'est pas lumineux. Oui, mais pourquoi? On en a besoin. Donc là, je vais inspirer ce avec quoi je suis en contact pour expirer dans mon corps ce que j'aimerais réaliser avec. C'est plate, hein? C'est tout l'inverse qu'on a appris. C'est pas aussi évident. Oui. Mais en fait, on peut se servir des deux énergies. Exactement. Autant de la bonne que la moins bonne. Oui, c'est juste la canaliser. Exactement. À son service. À son service, de la mettre à un point de neutralité, ça fait que j'ai les deux forces. Là, mes deux forces magnétiques me permettent d'avoir un pouvoir électrique. Je vous assure que je suis en train de vous faire un super beau cadeau avec ça. Parce que si vous vous entraînez, même faire ça 2 jours ou 3 jours, vous pouvez regarder par exemple, bon là c'est que je suis pas dans mon atelier, et vous dire,
J'inspire toutes mes peurs et j'expire ma confiance à un point de neutralité. Faire juste ça, puis après, votre corps il est plein de vide, hein, vous savez, hein, je ne vais pas dire le mot, c'est pas grave, le vide dans vos cellules, donc c'est un mot que j'arrive pas à dire, je me mélange les syllabes. Et donc c'est d'aller remplir tout ça, ce zéro, le remplir dans vos cellules. Et je vous assure que si vous faites ça un petit peu tous les jours, etc., vous ne dormez pas. Il y en a qui ne dorment pas la nuit. J'inspire l'insomnie, j'expire la récupération. Je connais. Donc ça, vous allez voir qu'au bout de 2 ou 3 jours, pas plus, hein, vous allez commencer à être connecté sur des choses, vous ne savez même pas d'où ça vient. Alors par exemple, j'ai un rêve. J'ai un rêve depuis longtemps. Puis ça ne s'interdise pas du tout mon affaire parce que j'ai pas trop confiance en moi. Ça se voit pas, mais c'est comme ça. Bon, ben je m'en fous, j'inspire ma peur, j'expire ma confiance. Point zéro. J'inspire tout mon projet. Oh, ben il s'est manifesté tout seul. Au bout de 2 ou 3 jours. Puis dans la paix, et là je suis tout sauf peur, c'est l'inverse, ça va me créer une joie profonde. D'accord? Et tout ça, on peut le remettre aussi à la neutralité. Donc, mon approche maintenant avec la chirologie, c'est un petit peu ça qui a changé, c'est que je ne peux plus vous dire, il faut être plus lumineux. Je vais vous montrer comment aller chercher votre lumière. Non, non. Je fais comme tout le monde, je me suis trompée parce que j'ai eu cette même éducation. Puis effectivement, ce que vous m'avez dit, c'est la première question que je me suis posée. Pourquoi je ne prendrais pas plutôt ce qui est lumineux? Puis regardez, je vais vous faire pire. On ne le voit pas sur là. Mais yin, c'est le négatif. Excusez-moi, je suis une fille. Je peux automatiquement être plus positive qu'un homme, non? Je plaisante. Mais tu sais, tu dis, ben là, comment ça se fait? Le côté féminin, c'est négatif. Mais le pire, c'est que c'est parce qu'en même temps, ce côté yin, la violence faite aux femmes, ben c'est comme cette négativité portée, puis c'est pas un jugement, d'accord? C'est un pôle négatif, un pôle positif. Mais c'est ça qui est toujours magané. Donc on refuse cette partie-là. Ok? Sachez que nous-mêmes, hommes et femmes, on a les deux polarités, hommes et femmes. Plus on les harmonise, plus on arrive à s'équilibrer et on va se retrouver en santé. On a besoin des deux. D'accord? Avez-vous des questions par rapport à ça? Non? Il me reste un peu. En fait, normalement, il y a 40 minutes, parce que je sais que je vois plus. On pourrait peut-être continuer. Voulez-vous que je fasse un exercice par rapport à ça? Oui. Sur quoi vous aimeriez qu'on parle comme émotion? La peur? Parfait. Donnez-moi le mot opposé pour vous. Vous pensez à la confiance? Est-ce que quelqu'un d'autre aurait autre chose que la confiance? L'amour? Parfait. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre le temps d'inspirer environ 4 à 5 secondes la peur. D'accord? Et vous allez expirer en pensant à l'émotion que vous pensez contraire, qui vous convient. Donc, on y va. Alors, vous inspirez votre peur. Expirez ce que vous avez envie. La confiance, l'amour. Gardez ça à un point de neutralité. Et laissez ça rentrer dans votre corps. Comment vous vous sentez? Vous sentez la différence? Oui? Voilà. Est-ce que ça vous met une paix? Donc si vous êtes à votre point de neutralité. À chaque fois que vous ressentez cette paix-là, c'est votre point de neutralité. Facile à faire, hein, c'est pas cher ça. Ça rend pas mal autonome. Hein. C'est vrai. Plus facile que ça, on peut l'emmener partout. En voyage, n'importe où. D'accord? Donc maintenant que j'ai changé mon approche, eh bien, je conclure une façon de faire comme ça. Cette année, donc, mes consultations de chirologie, on travaillera vraiment sur chacune des lignes, à dire qu'est-ce que je veux transformer ou pas transformer. Si votre ligne elle est courte, vous êtes bien avec, vous regardez votre ligne courte, non je plaisante, mais c'est vrai, pareil, on n'est pas fait pour être un modèle identique, on est fait pour être nous-mêmes. Et c'est le seul objectif que j'ai, c'est qu'on prenne notre véritable pouvoir personnel. D'arrêter de se dire, ah non, c'est pas assez bien, c'est pas ceci, c'est pas cela. Non, non, on a le droit de choisir ce qu'on veut, quand on sait que c'est pour nous. La seule chose pour moi qui compte, c'est dans tout ce que je fais, je me dis, est-ce que c'est respectueux de la vie en général? C'est tout. Après, chacun porte ses valeurs. Je l'ai dit, mon pervers, il voudra peut-être dire qu'il n'a pas de respect, mais il a le droit de manifester de la même façon. Peut-être qu'il arrivera au même endroit que nous. Alors, je n'en ai pas vu beaucoup dans ma vie, parce que c'est pas ceux qui viennent en consultation en général, mais peut-être que ça changera. Imaginez-vous quelqu'un qui apprend à un pervers de faire ça, peut-être que d'un coup, ça changerait complètement sa vie. Il a la même souffrance. C'est d'accueillir cette souffrance-là
J'aime bien, mais Marie, c'est nos meilleurs spectateurs. Elle rit toujours de bêtises. C'est ça qui est plaisant. C'est ça qui est plaisant. Donc, l'année dernière, j'avais fait un atelier d'initiation à la philologie, puis j'avais plus envie vraiment de le donner. Parfait. Mais il m'est réclamé, donc je le remets en place. C'est 12 heures par jour, en module de 3 heures. Si vous avez besoin d'informations, tout est à mon kiosque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inscription aujourd'hui, vous me dites votre nom, et je vous contacte pour les dates. De la même façon, je vais faire un atelier de reprendre son pouvoir personnel. De la même façon, on va faire ça. En repartant sur les lignes, on va aller travailler sur tous les points qui sont à libérer. D'accord? Et sinon, vous pouvez me retrouver à mon kiosque, je serai de bonne humeur, comme d'habitude. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions,